Imaginez un monde où vieillir devient facultatif. Un monde où vos organes gardent l'âge de 25 ans, où vos cellules se régénèrent et où la mort n'est plus une fatalité. Ça ressemble à de la science-fiction. Pourtant, c'est exactement ce que croit possible un homme du nom de Bryan Johnson. Cet entrepreneur multimillionnaire consacre sa fortune et son temps à un seul objectif: prendre soin de son corps et ne pas vieillir. Et je dirais même ne pas mourir. Netflix lui a d'ailleurs consacré un documentaire qui s'appelle Don't Die, l'homme qui voulait être éternel. Je l'ai vu et j'ai trouvé ça assez intéressant, et en tout cas assez intéressant pour quelques semaines, voire des mois plus tard, vous en parler ici en vidéo. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans cette quête fascinante entre science, folie des grandeurs et obsession. Avant d'être l'homme qui voulait vivre pour toujours, Bryan Johnson, c'est un entrepreneur dans le milieu de la tech. Il est né en 77 dans l'Utah et il grandit au sein d'une famille mormone assez stricte. Après ses études, il fonde Braintree, une société de paiement en ligne. Il la revendra plus tard pour 800 millions de dollars à PayPal. De quoi lui assurer une fortune confortable donc. Et surtout, la possibilité de concrétiser ses rêves les plus fous. Car Bryan Johnson, vous l'aurez compris, n'a qu'une seule peur: vieillir ou mourir. Il a un projet, et son projet, c'est Blueprint. Bryan Johnson vit comme un cobaye humain. Chaque jour, il ingère plus de 50 pilules. Il suit un régime alimentaire végétalien hyper strict, il a des entraînements et un sommeil hyper programmé. Il est entouré de dizaines de médecins qui scannent, analysent chaque organe, chaque cellule, chaque battement de cœur, pour voir si tout va bien, pour faire des expériences, pour prolonger sa vie. Tout ça dans le but de remplir son objectif, de le ramener à son âge biologique de 18 ans. Et d'après lui d'ailleurs, certains organes ont déjà rajeuni. Mais là où ça choque le plus, c'est dans ses expériences extrêmes. Car en effet, il ne lésine pas sur les moyens les plus extrêmes. Il a testé des transfusions de plasma sanguin entre lui, son père et son fils. Et il explorerait aussi des thérapies géniques qui sont encore interdites dans pas mal de pays. Pour beaucoup, ces pratiques fascinent mais inquiètent, car leurs effets à long terme sont encore inconnus et ils pourraient même être dangereux. Alors on pourrait se demander pourquoi il emploie des manières si extrêmes d'essayer de prolonger sa vie. Je pense que la réponse, elle est évidente, c'est qu'il a peur de la mort. Et également, il dit vouloir être là pour ses enfants. Mais le documentaire nous montre qu'il est aussi un homme enfermé dans une discipline extrême. Chaque repas est contrôlé, chaque minute planifiée. Sa vie ressemble presque à une prison de luxe, mais une prison quand même dans le sens où rien n'est laissé au hasard et tout est parfaitement cadré, millimétré. Les résultats qu'obtient Bryan Johnson impressionnent pas mal d'experts, mais beaucoup de scientifiques restent sceptiques. Vieillir, ce n'est pas seulement une question de chiffres, et surtout, ce protocole lui coûte des millions par an. Donc même si c'était prouvé que ces techniques marchent, la question est qui pourrait s'offrir ce genre de traitement? Seulement les ultra riches. Alors, est-ce qu'on voudrait réellement d'un monde où les ultra riches vivent jusqu'à 200 ans alors que les autres continuent de mourir à 80 ans? Dans le fond, Bryan Johnson est-il un pionnier, un visionnaire qui ouvre la voie à la médecine du futur? Ou est-ce que c'est un millionnaire excentrique qui refuse d'accepter l'inévitable? La vérité est peut-être quelque part entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que son histoire peut nous amener à poser des questions sur la longévité et sur le sens de la vie. Ce documentaire sur Bryan Johnson nous confronte à un paradoxe intéressant. Car Bryan Johnson veut vivre pour toujours et peut-être qu'il échouera, mais peut-être que grâce à lui, on va aussi trouver des techniques d'avancée pour nous préserver. Mais grâce à lui, le débat sur la longévité n'a jamais été aussi vivant. Alors, je vous laisse avec une question. Si vous en aviez les moyens, est-ce que vous tenteriez de vivre éternellement? Ou est-ce que, au contraire, vous voudriez profiter pleinement de la vie justement parce qu'elle a une fin? Si ce sujet t'a intéressé, abonne-toi et active la petite cloche. Et dis-moi en commentaire, tu préfères être mortel ou immortel? À demain pour une nouvelle vidéo. Bye!